Alors, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette chaîne qui traite de la programmation en langage Z80. Et la particularité à ce jour, c'est que nous sommes sur la console ou l'ordinateur, hein, plutôt, Amstrad CPC. Donc pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous invite à vous référer à la playlist, hein, de cette programmation qui se trouve sur la chaîne. Sinon, vous n'allez pas peut-être pouvoir suivre ce que nous sommes en train de faire, hein. Donc depuis le début, on a fait la création de la fonte. On a vu les particularités, hein, de la gestion de la mémoire de l'Amstrad, euh, comment afficher un pixel à l'écran, comment, je dirais, la mémoire, ou la zone mémoire qu'on a définie comme étant la mémoire d'affichage, la VRAM, la vidéoram, était faite, d'accord, notamment l'entrelacement. Nous sommes donc dans un mode 0, donc on a vu que du coup un octet correspond à 2 points écran ou 2 pixels à l'écran. On a vu la dernière fois sur la vidéo précédente comment gérer un peu le temps machine, comment on pouvait contourner, hein, faire un hook de l'interruption masquable numéro 1 pour pouvoir gérer tout simplement le temps à 50 Hz, donc une image tous les 50 balayages, hein, tous les 50 secondes. Une frame tous les 50 secondes exactement. Je vous avais fait voir comment créer un compteur avec les trois premiers chiffres ici, hein. Bon, là, on va créer l'horloge complète, hein. Donc on avait dit, hein, qu'il fallait rajouter, les minutes, les unités d'heure et les heures. Et on avait une particularité un peu complexe, hein, dans le sens où, au niveau des heures, on ne doit pas dépasser 23 heures, hein, puisque à 23h59 et 59 secondes, à la prochaine seconde, le compteur doit se remettre à zéro. Donc je vous avais invité à faire l'exercice en ajoutant, la partie dizaine des minutes et la partie unité des heures, puisque le passage entre 23 heures et compteur à zéro était un peu plus complexe. Bon, pas énormément plus complexe, mais un petit peu plus complexe, hein. Donc aujourd'hui, on va un peu revoir tout ça. On va également voir comment on peut gérer les FPS, hein, les frames par seconde, puisque maintenant que nous savons calculer, voilà. La caractéristique de l'Amstrad, c'est que l'écran s'affiche en 6 étapes, qu'on appelle 6 IRQ, interruptions. Chacune de ces interruptions se fait en 1/300e de seconde, donc il y en a 6. Donc 6 divisé par 300, ça nous fait bien nos 50 fois par seconde, hein, notre 50 Hz. Hein. Donc 50 Hz, c'est 1 sur 50, hein, c'est une frame tous les 50 secondes. D'accord? Donc, on va faire plusieurs choses dans cette vidéo. Alors, on va déjà, comme vous pouvez le voir ici, afficher chacune des interruptions, hein, des 6 interruptions par une couleur. D'accord? On va voir comment on peut, je dirais, faire pour les
capturer, hein, pour avoir le contrôle sur les interruptions IM1. D'accord? On va voir comment on peut calculer. Donc du coup, à partir de là, bah, nos FPS, d'accord? Donc là, on dirait pas, hein, mais le PC il tourne à 10 FPS. Là, c'est ce que vous voyez sur l'écran, tourne à 10 FPS, hein, 10 frames par seconde. Alors pourquoi on veut gérer je dirais les frames par seconde ou gérer la temporalité? Euh, Bah parce qu'on a plusieurs choses à faire dans un programme ou un jeu, hein. Il faut comprendre que le jeu va afficher des images, jouer des animations, hein. Ces animations ne vont pas tourner à la même vitesse selon le nombre d'images constituant cette animation. On aura la musique qui devrait être jouée derrière, on aura le capture des touches, hein. Il faut savoir que ça aussi, hein, c'est... Comment je vais dire ça? C'est des choses qui peuvent se faire automatiquement. Bon, quand vous appuyez sur la touche, sur une touche du clavier et que vous la relâchez, ben, le fait d'avoir appuyé, vous avez déjà fait une dizaine de fois l'appui sur la touche. Or, ce qu'on veut faire, nous, c'est appuyer sur la touche et la relâcher. Donc tout ça, ça se gère selon des temps. Bon, on y va, hein. Donc la dernière vidéo, je vous avais montré comment créer aussi des fonctions. Bon, vous verrez que ici, on va faire la même chose, mais on n'a pas besoin de fonctions pour l'instant, à l'exception tout simplement du hook de l'interruption qu'on va refaire et qu'on va revoir, puisque celui que nous avions fait la dernière fois, ben, est tourné à 50, euh, à 50 Hz, hein, tout simplement. Alors, bon, alors le programme, alors on y va, on est parti. Le code de base, alors la main. Ici, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On a nos directives de RAS, nos macros, le départ de l'implantation en mémoire en RAM de notre programme, une autre mémoire, nous avons dit que la vidéo RAM, ça serait à la mémoire à l'adresse C00. Donc on s'en va donc pour l'exécuter bah, à 100, hein, et on implante à 100, d'accord. Et ensuite on a l'implantation du système, on va voir, hein, d'accord. Et nous avons ensuite la redéfinition des chars 7. Bon, c'est j'ai à copier-coller, hein, de ce qu'on avait là, hein, tout simplement de la vidéo précédente, pour redéfinir les touches, hein, de l'ordinateur, les caractères de l'ordinateur, pour correspondre à notre table à notre LUTAM, hein, c'est-à-dire à notre lookup table, lookup table pour pouvoir afficher des caractères avec notre fonte. Bon, là je reviens plus dessus, je pense que cela doit être maintenant compris. Donc ici j'ai mis du coup ma game loop, hein, la boucle de jeu, qui correspond à la mise à jour. Donc là ici il y aura la mise à jour, ben, de notre horloge, hein, puisqu'on va créer notre horloge. Et ensuite il y a l'affichage, hein, de l'horloge. D'accord, selon un nombre de frames par seconde. Donc vous voyez que là j'ai noté 10 frames par seconde. Ben... Ah là là, d'accord. Bon, bien évidemment, ensuite on pourra retravailler cela, hein, en disant par exemple, on pourrait faire quelque chose qui pourrait, une macro qui pourrait aller définir qu'on veut plus que 10 frames par seconde, par exemple, hein. On va vous expliquer ça. D'accord. Une fois que le rendu est terminé, eh ben, on reboucle, hein, tout simplement à notre game loop
Pour l'instant, la fin de jeu ben, n'est pas gérée, puisqu'on book tout le temps hein, et on ne fait pas de sortie. D'accord. On a nos fonctions hein, ou subroutines ou subcodes. D'accord. Et pour l'instant, on a notre hook, hein, notre interruption manager, la nôtre, hein, c'est-à-dire notre IM1 que nous avons défini, que nous allons revoir sous une autre forme aujourd'hui. D'accord? Et ensuite, on a les datas, hein, les données, hein, donc nos fontes, nos variables qui sont ici dans notre fichier data.inc. Puis nous arrivons à la fin de notre code, et puis on avait vu également qu'on pouvait faire des statistiques de façon à pouvoir voir le nombre d'octets que le programme fait, hein, tout simplement. Bon, donc, nous on souhaite donc créer une horloge aujourd'hui qui compte bah, de 1 une seconde, minute et heure, et arrivé à 23h59 minutes 59 secondes à la seconde suivante, bah, le compteur revient à zéro. Voilà, hein. Voilà. Donc on veut faire une horloge hein, tout simplement et nous allons voir comment on va faire cette horloge. Bon. Alors la première chose que nous allons faire, on va ici revoir dans notre fichier système, notre hook du vecteur firmware IM1, ici, ouais, VBL, mais c'est IM1, d'accord, qui est implanté donc à l'adresse 38, mais on sait qu'à l'adresse 38, nous avons un C3 qui est le jump, hein, tout simplement, et donc on va venir mettre notre première fonction euh, notre première interruption, hein, tout simplement, à l'interruption, enfin à la fonction IM1A. Hein. Donc il y en a 6, hein, donc il y aura A, B, C, D, E et F. Hein. D'accord? Donc une fois que nous avons fait tout ça, bien évidemment ici, on rétablit les interruptions pour que on puisse aller hein, dans notre fonction IM1A. D'accord? Alors, dans notre fonction IM1A, alors, on avait créé cette petite procédure d'interruption, hein, tout simplement, qui permettait de compter le nombre de tics, hein, tout simplement, 50 fois par seconde. Bon, l'idée était la suivante, on crée une fonction qu'on avait appelée vsync, qui est bloquante, hein, c'est-à-dire qu'elle va tourner, vous voyez bien que là ici, elle vient mettre un jump relatif à l'adresse V5.0, et donc ici, hein, tout simplement, hein, et elle tourne en boucle, hein, tout simplement ici, d'accord? Ce qu'on appelle une fonction de blocage. D'accord? Donc cette fonction est bloquée jusqu'à ce que notre détection de notre VBL se fasse. D'accord? Et notre fonction de VBL, hein, c'est-à-dire que nous avons avec le CRTC, hein, donc le CRTC a défini que tous les X lignes, hein, tout simplement de balayage, eh ben, il y aurait une interruption qu'on appelle le V blanc, le VBL, et ce compteur de CRTC est récupéré par le gateway dans un registre, enfin par le gateway plutôt le PPI, hein, qui récupère sur son port B un octet dont le bit tout à droite, c'est-à-dire le bit 0, indique
si le canon à électrons est en train de commencer à faire le balayage, hein, de l'écran ou pas. Hein, si, voilà. C'est-à-dire que dès qu'il y a ce bit 0 qui est à 1, ça veut dire le canon est parti. Une fois qu'il est parti, il revient à 0. D'accord? Donc c'est ce qu'on détecte ici. D'accord? Donc on a vu ça la vidéo précédente, hein, tout simplement comment récupérer tout simplement l'octet du port B du PPI et en faisant une rotation à droite. Donc en faisant la rotation à droite, on va mettre tout simplement le bit de droite, donc le bit 0, dans comment on appelle ça, dans le carry, hein, tout simplement, c'est-à-dire dans dans le, dans le registre de débordement. Donc si le chiffre est 0, on aura donc 0 en carry. Si le bit est égal à 1, on aura donc le carry à 1. D'accord? Comme c'est une rotation, bah, le bit 0 qui était tout à droite redevient le bit 0 qui est à l'emplacement du bit 7. Hein, puisqu'on fait une rotation de bits. Hein, d'accord? Mais nous, on s'embête pas puisque c'est pas l'importance d'avoir la rotation qui nous intéresse, nous. C'est surtout de savoir si on est en début de VBL ou pas. Puisque nous savons que si nous sommes en début de VDL, ça veut dire que le canon à électrons a balayé tout l'écran. D'accord? Et du coup, s'il retourne au début, c'est qu'on a 50 Hz. Ah oui, hein, on a à chaque fois une interruption IM1 tous les 1 3 centièmes de seconde, donc 1 sur 300 secondes, et donc au bout de 6, donc 6 fois 1 sur 300, ça nous fait bien nos 50, 1 sur 50 fois. Hein, donc 1 50, ça fait 50 FPS, hein, donc 50 Hz. D'accord? Voilà, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. C'est du fonctionnel. Par contre, bon, on n'a pas trop la main pour pouvoir gérer différentes façons de faire des FPS. Alors on pourrait le faire, mais bon, on va un peu s'amuser à recréer des choses à droite à gauche. Bon, bah, ça fonctionne, d'accord? L'inconvénient, c'est que, bah, comme je vous dis, hein, si on veut réduire le nombre de FPS, on est un peu embêté, quoi, hein, puisqu'on n'a pas réellement de compteur pour pouvoir calculer le nombre de FPS, de frames qui se sont écoulés. Alors du coup, j'ai réécrit euh, ma fonction IM1, hein, tout simplement. Donc comme on va utiliser le registre AF dedans, ben, on va utiliser les registres fantômes, hein, puisque je rappelle que quand vous utilisez les interruptions comme ça, l'interruption peut se faire à tout moment. Hein, et de ce fait, euh, si vous venez ici modifier vos registres de base et que vous n'avez pas pris le soin de les sauvegarder, en sortie, ben, vous retournez là où le programme avait fait son interruption et il plante. Hein. Donc toujours travailler sur des registres, soit des registres fantômes, soit sur, vous faites des push et des pop. Hein, vous sauvegardez vos variables, si vous les modifiez, et puis vous les restaurez à la fin. Donc moi ici j'utilise tout simplement les registres fantômes, hein. Donc du coup je vais utiliser le registre AF' pour pouvoir gérer mes interruptions. D'accord? Donc ici on ne songe pas, hein, bien sûr, hein. On a toujours besoin de savoir quand le passage s'est fait en bas de l'écran, hein. Si on a donc le VBL qui s'est fait. Alors, si on n'a pas le carry, c'est-à-dire que le bit 0 n'est pas à 1, hein, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de VBL. Donc, si on n'a pas de VBL, dans ce cas, je ne fais rien. Voilà.
Ça ne change rien, je ne fais rien, je sors. Je remets mon registre AF à l'état où il était, je sors. Voilà. D'accord? Si maintenant, si maintenant j'ai une interruption qui est ici, donc j'ai bien le bit 1 qui est lancé. Dans ce cas, je vais déjà préparer le prochaine interruption, c'est-à-dire que je vais rehooker tout simplement mon interruption 1 en lui disant maintenant la prochaine interruption que tu vas avoir, donc dans 300 centièmes de seconde, dans un 3 centièmes de seconde, et ben tu me le feras sur ma fonction IM1B. D'accord? Je vais ici afficher avec nos macros que nous avons créés la couleur du border. Je change la couleur du border. Souvenez-vous que pour le macro set border, il faut que j'ai B qui soit égal à 7F. D'accord? Donc je mets B à la valeur haute du getterway, c'est-à-dire à 7F. Et j'utilise ma macro set border pour qu'il me dessine cette partie en couleur verte. D'accord? Donc là, il me dit, hop, je change le stylo du border et je lui dis, tu vas me dessiner maintenant en couleur verte. D'accord? Je rechange mes registres puisque là j'ai utilisé B. Je sais que mon set border ici il utilise A, mais comme j'ai utilisé B, donc j'ai modifié BC. C'est pour ça que j'ai échangé ici les registres HLBC et DE. D'accord? Donc je les rechange tout simplement pour que quand je vais revenir de mon retour d'interruption, là où mon programme s'était arrêté, je retrouve mes bonnes valeurs, tout simplement. D'accord? Puis là, ici, je vais gérer un compteur maintenant de frames. D'accord? Donc je vais lui dire, puisque j'ai eu une interruption VBL ici de détecter, je vais venir incrémenter mon frame counter. Donc je vais lui dire, tu vas me mettre le numéro, le nombre de femmes dans le registre A, tu vas l'incrémenter. Si j'ai débordé, tu n'en tiens pas compte. Dans ce cas, tu sors de ma fonction. Si j'ai pas débordé, tu mets le frame counter à 1. D'accord? Donc mon compteur va compter de 1 à 255. Si vous préférez, il ne passera pas par 0. Puisque si ici je déborde le 255, je n'en tiens pas compte. D'accord? Ah oui, parce qu'une division par 0 n'existe pas. D'accord? Puisque le fait de, euh, pour être logique, c'est-à-dire qu'on va diviser notre nombre de balayages, tout simplement, pour avoir une fréquence. D'accord? D'accord? Et donc du coup, si je suis pas à 0, je remets dans frame counter le nouveau compteur plus 1 et je quitte. D'accord? Sur la frame suivante, comme j'ai dit, maintenant ça sera IM1B. Je ne m'embête pas, je viens mettre tout simplement dans HL la suivante. D'accord? Je rechange la couleur tout simplement de mon border et je ne fais rien d'autre. D'accord? Et donc je sors tout simplement de mon retour d'interruption. Pour la troisième, la quatrième et la cinquième, je fais la même chose, c'est-à-dire je change uniquement la couleur. D'accord? Voilà, pour la cinquième, je sors la couleur. Pour la sixième, je change la couleur. Et pour la septième interruption, la sixième interruption, je reviens à ma première interruption IM1O. Souvenez-vous, il y a 6 interruptions pour faire le balayage complet de l'écran. D'accord?
Et une fois qu'il m'a balayé bah, ces six interruptions, je reviens à ma première interruption. Et je change la couleur. D'accord? Bon, il n'y a rien ici d'extraordinaire, à part qu'à chaque fois on fait des hooks, hein, tout simplement. Pourquoi je fais ça? Ben, je m'autorise le droit de dire, ben, sur les 50 Hz de l'écran, ben, moi je vais me permettre d'utiliser 6 fois 300 centièmes de seconde pour faire quelque chose. Voilà. Hein, donc, je pourrais me dire par exemple, ben, sur la deuxième itération ici, ben, dans ma deuxième IRQ, hein, dans ma deuxième interruption, je vais peut-être gérer le clavier ou gérer le son ou la musique ou autre chose, je sais pas. D'accord? Donc je me m'autorise de dire, ben, ma première interruption qui est là, qui va durer 300 centièmes de seconde, j'ai pas besoin de 50 Hertz hein, pour le faire. Donc, en 300 centièmes de seconde, ben, ça me suffit pour faire ce que j'ai à faire. Donc, je libère, je dirais, le processeur, hein, c'est-à-dire que le processeur, il va pas attendre en boucle, hein, comme c'était le cas à peu près ici. Hein. C'est-à-dire que ici, ben, le processeur, il était bloqué, hein, enfin la fonction bloquée jusqu'à ce que ben, j'avais mes 6 interruptions pour qu'avoir mon PPI get VBL qui soit un 1. Hein. Là, c'est plus le cas, puisque si lui, il n'est pas un 1, quoique, si, c'est toujours le cas. Si, là, c'est toujours le cas, mais pas pour les autres fonctions. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai détecté ma première VBL, hein, c'est-à-dire ma première itération, je ne devrais pas réattendre d'avoir une nouvelle coupure, enfin une nouvelle VBL, hein, un nouveau détection VBL pour poursuivre. C'est-à-dire que là, bah, il va faire IM1 jusqu'à ce que j'ai un VBL. Une fois que j'ai VBL, il va passer à l'autre. Hein. Il va passer ici à IMB. IMB, il n'y a plus de blocage, il ne bloque plus. D'accord? Donc il y a juste sur le premier IM1A qui va attendre le VBL, donc ça va être bloquant, puisqu'il va tourner dans le vide. Enfin, c'est bloquant, c'est pas le mot. Hein. Le programme est plus bloqué. Mais ce que je veux dire, c'est que puisqu'il va sauter, il va faire un retour, mais je veux dire qu'il ne va pas détecter il va pas incrémenter le compteur, si vous préférez. D'accord? Bon, d'accord. Donc là, j'ai mis un debug égal 1, oui, une variable res pour pouvoir utiliser l'affichage des bordures ou pas. Voilà. Bon. Donc vous avez compris que pour l'instant, ma nouvelle fonction de détournement de l'interruption masquée 1 va juste gérer un compteur, d'accord, qui permet de compter le nombre de fois que nous avons détecté ici l'interruption, enfin le retour du canon à électrons, enfin que on a détecté que le canon était en train de dessiner. D'accord? Donc à chaque fois qu'on a la détection que le canon à électrons dessine, c'est qu'on a fait une frame. Hein, une frame, c'est-à-dire qu'on a dessiné l'écran complet. D'accord? Alors ensuite, j'ai un code ici que j'ai appelé fram0, d'accord, qui s'insère ben, juste ici. Voilà. Ah oui, mais voilà, ici, fram0, qui va me permettre de détecter ou de gérer le nombre de frames par seconde grâce à ce compteur.
Alors vous voyez, j'ai mis mon frame counter égale $1 ici, c'est-à-dire que quand je suis ici dans mon IM1, l'incrémentation que je fais ici du compteur bah, vient automatiquement mettre la valeur du registre A ici à jour. D'accord? Donc c'est pour ça que ça, c'est important de connaître cette formulation, je dirais ici de RASM, puisque on peut créer comme ça directement une variable qui est directement modifiable euh, sans réellement devoir créer une étiquette spéciale, quoi. Hein. Donc ça, voilà, là, ce frame counter là représente l'adresse qui se trouve ici. Donc quand je vais mettre à jour dans IM1 ici le frame counter avec la valeur de 1, bah, sachez qu'il fait directement la modification ici. D'accord? Que fait le programme ici? Bah, le programme, c'est pas compliqué, hein. À chaque fois que nous avions une boucle, hein, tout simplement. Voilà, donc, hein, on est ici, hein, on est là, hein, d'accord? Donc on est ici dans le rendu. Hein, le programme s'exécute et il va faire LDA, virgule, bah, la valeur du compteur, hein, puisque à chaque fois qu'il y a une interruption, bah, il met le compteur à jour, hein, d'accord? Alors, mais il ne met pas le compteur à jour par hasard, hein. Il met le compteur à jour à chaque fois qu'il détecte qu'un VBL a été fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a les six interruptions IM1 qui sont faites. D'accord? Donc il faut bien comprendre ça, hein. C'est qu'au bout un URQ fait 6 URQ, ça fait un VBL, ça équivaut à 50 Hz. Pourquoi? Parce que une interruption, c'est 1 sur 300 secondes. Donc 6 fois 1 sur 300 secondes, ça fait bien 1 sur 50 secondes, ça nous fait bien du 50 Hz ou 50 FPS. Hein. Hein, je rappelle que les frames par seconde, c'est pareil que les FPS. Hein. D'accord? Hein, donc, frames par seconde, c'est pareil que 1 sur. Si on dit 10 frames par seconde, c'est-à-dire que c'est du 1 dixième de seconde. Hein, d'accord? Bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh ben, il attend que le compteur soit égal à 5. Si c'est pas le cas, ben, il boucle. D'accord? Et une fois que le compteur, bah, non, c'est le contraire, j'ai des bêtises. S'il n'est pas égal à 5, ben, il va mettre à jour hein, le compteur. Alors, et ça, ouais, s'il est inférieur à 5, donc il boucle, en effet. Donc là, il boucle, d'accord? Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, c'est parce que oui, ça, c'est pas obligatoire. C'est parce que bon voilà. Ça, c'est pas une obligation de le faire, puisque une fois qu'il aura été égal à 5, moins 5, ça fera du zéro. C'est une sécurité. Hein, donc ça, je vais le commenter. Alors, c'est pas une obligation, c'est pour dire de remettre le compteur, le registre ici à 0, comme il était au départ. Ce n'est pas une obligation de le faire. D'accord? Quoique, si, voilà, je fais comme ça. C'est ça qui n'est pas obligé de faire. Puisque ici, comme j'ai... Ah oui, alors important, le sub 5, il vient modifier 1. Hein, il fait 1 moins 5. Hein, d'accord? Donc ici, je vais remettre dans le compteur la valeur 0. Dans le registre A, je remets la valeur 0. Hein, c'est ça que fait ce bout de code. Bon, j'aurais pu mettre un XOR ici, mais c'est pas obligatoire, puisque automatiquement, quand il m'aura compté 5 et qu'il m'aura fait la suppression de 5,
il va me le remettre à zéro. D'accord? Bon, alors, donc du coup, oui, alors du coup, je compte 5 fois. Donc là, il va faire une, il va attendre que A soit égal à, ben, bien évidemment, à 5, hein, c'est-à-dire qu'il m'a fait 5 fois, ben, 5 frames, hein, 5 fois détection de mon VBL, hein, d'accord? Donc 5 frames, d'accord? Une fois qu'il m'a fait donc 5 frames, ben, comme je suis sur 6 sur 50 Hz, et ben 5 fois 1 sur 50, ça me fait bien 1 sur, ben, bah, 10 FPS, quoi, hein, donc 1 sur 10 secondes. Donc à sortie ici de boucle, je serai bien sur 1 sur 10 FPS. D'accord? Alors, c'est beaucoup plus rapide qu'avant, d'accord? Puisque là, j'attends 10 frames, alors qu'avant, j'attendais 50 frames, hein. Donc, il affiche un peu plus rapidement. D'accord? D'accord? Alors, ensuite, j'ai mon horloge. D'accord? Voilà. Donc, dans le répertoire source, j'ai créé mon fram.0.sm que vous avez vu, hein, qui n'est pas une macro, hein, qui est du code, hein. D'accord? Mais j'ai pas besoin de créer de fonction pour l'action, j'ai pas besoin de rajouter de call et de retourne, hein. Je rappelle, le call, le retourne, quand on n'en a pas besoin, on ne l'utilise pas, hein, puisque ça bouffe, hein, en cycle, hein, tout simplement, et les cycles c'est précieux sur ces vieilles machines. D'accord? Donc, alors le update, on va le voir après, hein. Donc là, on va faire l'affichage. Donc pour pouvoir faire l'affichage, j'ai un peu changé les choses, puisque donc du coup, j'ai créé ben, une étiquette heure, hein, avec, bon, vous voyez, hein, ici j'ai mis 23 heures, minutes, 59 minutes, secondes, 0 secondes. D'accord? Donc j'ai séparé pour que ça soit un peu plus lisible dans notre système d'affichage, qu'on sache ce qu'on affiche. Plutôt que d'avoir timer plus 1, timer plus 2, timer plus 3, 4, 5, 6, bah, là c'est mieux d'avoir minute, minute plus 1, donc on sait que c'est minute haute et minute basse. Bon, d'accord? Donc dans le render, bah, c'est pas très compliqué, hein. Donc on affiche, hein, tout simplement bah, notre horloge, hein. Donc on va afficher les heures, d'accord, à placement en mémoire VRAM, d'accord, VRAM plus 0, hein, c'est-à-dire la C000. On va afficher les heures plus 1, c'est-à-dire les unités d'heure, hein, d'accord. Bon, comme on avait vu avant, hein, donc ça, il n'y a rien de changé, hein, d'accord. On va afficher ensuite le deux points, on va afficher les minutes, les unités de minutes, les deux points, les secondes et les unités de secondes. Et on a notre fameux Hello World qui s'affiche ensuite. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'affichage tout simplement de notre horloge. À part que ça, ce n'est ni une fonction ni une macro, hein, c'est juste du code. J'ai mis ici des étiquettes début et fin, mais on pourrait les supprimer. Si j'ai mis ça, les étiquettes début et fin, c'est pour que éventuellement on puisse, dans notre statistique, voir combien prend, hein, tout simplement l'affichage, l'affichage qui est là. Sachant que ici, ça, bah, c'est pas de l'affichage de l'horloge, hein. D'accord? L'horloge se termine là. Donc mon texte Hello World vient après l'affichage ici, hein. D'accord? Voilà. Donc de façon à pouvoir être correct dans ce que nous programmons, hein. D'accord? Voilà.
puisque le rendeur, c'est le rendeur de l'horloge, il fait pas le test, enfin il affiche pas le texte Hello World. D'accord? Bon, ah, ça fait froid. Alors maintenant, j'arrête pas de tousser. Bon, alors le update. Le update, c'est là où euh, ça va un peu se compliquer. Pas beaucoup, hein, un tout petit peu. Souvenez que nous, sur la vidéo précédente, on tournait à 50 Hz, d'accord? Hein, donc on avait dit, donc à 50 Hz, ça veut dire 50 frames par seconde, hein, FPS, 50 FPS. Là maintenant, on tourne en 10 FPS. C'est-à-dire que quand on a fait 10 fois euh, 10 frames, on a une seconde, hein. C'est ça que ça veut dire FPS, hein. C'est une frame, c'est une seconde pour 10 frames. D'accord? Ce qui est noté ici, hein. Une frame pour 10 secondes. Donc, donc c'est important que euh, l'affichage euh, ou la mise à jour de notre horloge se fasse en corrélation. C'est-à-dire que là, si on affiche euh, tous les... comment je vais dire ça? Si on affiche sans prendre en compte le fait qu'il faut attendre 10 frames pour une seconde, comment je vais dire ça? Il affiche une frame tous les 10 secondes, donc on doit attendre les 10 frames pour mettre à jour notre compteur. Sinon notre compteur il va tourner pas, il va tourner trop vite, hein. Il va plus faire par seconde, il va faire tous les 10, il va faire 10 fois en une seconde. D'accord? Donc du coup moi j'ai fait ça. J'ai dit, j'ai mis une variable, hein, ou tout simplement ici en disant attention, mon nombre de FPS c'est 10. Comme ça je peux changer si je le souhaite, hein, tout simplement, pour l'instant manuellement, hein, d'accord? Donc je mets A à 0, d'accord? Bon là j'ai changé, j'ai mis divisible par 10 parce qu'en effet on va attendre tout simplement les 10 frames, hein, tout simplement pour pouvoir continuer, hein, d'accord? Donc là ici le programme, lui ce qu'il va faire, ben, il va comparer, hein, tout simplement, est-ce que j'ai atteint 10 frames? Si je suis en dessous des 10 frames, ben, je vais mettre à jour ben, ici mon compteur, hein, le A, et puis je sors, hein. Je vais à la fin de mon horloge, je sors. Je ne fais rien. Une fois que j'ai atteint 10, une fois que j'ai atteint mes 10 frames, d'accord? Donc de 0 à 9, hein, ce qui fait 10 frames, bah du coup je saute à Store Div. Du coup, qu'est-ce que je raconte? Du coup, j'arrive ici, d'accord? Donc je mets je remets mon compteur A à 0. Oh, qu'est-ce que j'ai? Attendez, parce que là je. Bloup. Alors, donc si je suis inférieur à 10, donc du coup je le mets à jour et je ressaute. D'accord? Oui, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'ici, je viens ici, je ne le mets pas à 0. Donc là, c'est jump sinus 0. Donc s'il n'est pas à 0, je saute. Donc là, ici, du coup, quand j'ai compté mes 10 frames, j'arrive ici, je mets A à 0. Je viens donc remettre à l'adresse de A à 0. Et là, donc du coup, comme je suis à 0, ben, jump sinon 0. Je suis à 0, donc je continue. Donc du coup ici les secondes unités, donc je vais récupérer dans mes variables.
bah, mes unités de seconde que je vais incrémenter, d'accord? Et je vais comparer ce compteur à 10, puisque je compte de 0 à 9, hein, ce qui fait 10 secondes. Pareil, si je suis donc inférieur à 10, hein, tout simplement, eh ben, je vais sauter ici, c'est-à-dire qu'il va mettre à jour le compteur, et comme je ne suis pas à 0, je quitte ma fonction. D'accord? Si jamais j'atteins 10, si j'atteins 10 ici, le carry ne se fait pas, donc je mets ça à 0, d'accord? Je mets A à 0, donc je remets mes unités de seconde à 0 dans mon compteur, dans ma variable, et comme je suis à 0, hein, du coup, je passe au suivant. Je passe au second, aux dizaines de secondes. Le principe est le même, hein, c'est-à-dire que là, dixième de seconde, bon, voilà, donc si jamais j'atteins 6, eh ben je continue, si j'atteins pas 6, eh ben je fais là et je saute à la fin, d'accord? Les minutes, on l'avait pareil, hein, ça ne change pas. Les dizaines de minutes, donc les dizaines de minutes, ça ne change pas, hein, c'est pareil, hein, donc si je suis inférieur à 60 minutes, puisque dans une heure, il y a 60 minutes. Donc si je suis inférieur, je mets à jour, etc. Si j'attends donc 59 minutes et que j'atteins le 6 au niveau de mes dizaines de minutes, et ben du coup, je vais mettre à zéro, hein, tout simplement le compteur et je vais donc ici continuer. D'accord? Bon, c'est ici que ça se complique un petit peu. Hein, d'accord? Puisque nous, on voulait afficher un compteur allant jusque 23 heures. Et à 23h59 minutes 59 secondes, bah, une fois qu'il décompte une seconde de plus, bah, il revient, hein, tout simplement, le compteur revient à zéro, hein. Alors, comment on fait ça? On va ici, hein, vous voyez que quand ici on est arrivé à 60 secondes, du coup on va remettre le compteur de minutes à zéro, d'accord? Et on va poursuivre, d'accord? Donc, je viens récupérer les unités d'heure que je viens incrémenter. Je vais utiliser un registre pour mettre les unités. Pourquoi? Parce que je veux savoir si mes unités d'heure que je viens d'incrémenter, hein, si admettons j'étais à 22 heures, je viens d'incrémenter, donc il passe à 23 heures. Hein. Les unités, donc, comme là, en fait, les unités, c'est ça, hein, c'est le chiffre qui est ici. Donc si je viens récupérer le chiffre qui est là, puisque là il a compté 60 minutes, donc il doit m'incrémenter lui, donc je viens vérifier le mettre, ce chiffre, le nouveau chiffre, hein. Donc si j'étais par exemple à 23 heures, bah, il vient me mettre ici le 4 dans B, hein, par exemple. D'accord? Alors si j'étais à 23 heures et 59 minutes, bah, il vient m'incrémenter mon compteur d'heures, hein, tout simplement, donc il passe à 24 heures ici. D'accord? Donc ici, dans B, j'aurai 24. Je viens récupérer, d'ailleurs je devrais même faire comme ça, parce que ça va avec ça, voilà. Donc ici, je viens récupérer mes dizaines d'heures. Hein, donc là, il y a le chiffre qui est ici, hein, d'accord? Et je le compare à 2. Et je dis, bah attention, parce que s'il est égal à 2, c'est-à-dire que comparer, c'est faire une soustraction, hein, je répète, hein, donc s'il est égal à 0, et que B est égal à 4, bah, je dois tout remettre à 0, hein. Donc là, je récupère donc mes dizaines d'heures, donc je suis à 2, hein. Je le compare à 2 et je dis, bah, si c'est pas égal à 0, c'est-à-dire si j'ai pas le chiffre 2 ici, si j'ai par exemple 1, dans ce cas, je ne suis pas. Bon, là, j'ai mis J note 20, mais c'est note 24, hein, je devrais c'est pas 24 heures, hein, note 24 heures, d'accord? Je suis pas à 24 heures, hein.
Je serai à 2 quelque chose. Ouais. Bon, je laisse 2 zéro. Allez, je laisse 20. Voilà. En fait, si vous préférez, je suis à 2 quelque chose, hein. Voilà. Donc, je compare à 2. Si je ne suis pas dans les 20 heures, hein, si vous préférez, donc du coup, je saute à un nœud de 20 heures. Si je ne suis pas à un nœud de 20 heures, du coup, je vais remettre B dans A, d'accord? Que je vais comparer à 10, puisque du coup, je dois aller jusqu'à 9 heures, hein, tout simplement, hein, jusqu'à 10. Enfin, je dois continuer à incrémenter mon compteur au-dessus de 3 heures, d'accord? Donc, je refais ma comparaison de A à 10, hein, donc de 0 à 9, hein, si vous préférez. Et si donc le compteur a atteint, est à 10, hein, tout simplement, bah, je viens faire l'affichage classique de, euh, euh, de mes unités d'heure, hein. Donc je vais mettre à jour. Ah, ici. D'accord? Puisque je sais que je n'ai pas atteint 20 heures quelque chose. Je suis inférieur à 20 heures. Donc je peux faire la mise à jour. D'accord? Si maintenant ben, je suis à 2. Je obtiens 0. Ben, non, je suis égal à 0 puisque j'ai atteint les 20 heures. D'accord? Donc si j'ai atteint les 20 heures, je vais récupérer ici ben, mes minutes, mes heures mes unités d'heure que j'avais mis dans B. D'accord? Donc je le récupère. Et je vais le comparer à 4. Hein, je vais comparer à 4 pour savoir si je suis euh, inférieur enfin, si je suis inférieur à 24 heures. D'accord? Si maintenant j'ai un, si j'ai un carry, c'est-à-dire j'ai atteint 24 heures. Non. Si je suis inférieur, donc du coup à 4 heures, je devrais plutôt mettre comme ça. Si je suis inférieur aux unités à 4 heures, je vais mettre à jour, hein, mes heures tout le temps, mais également. C'est-à-dire que mon compteur va dépasser, et admettons que s'il est à 22 heures, bah, il va mettre 23, il va quand même mettre 23, il va l'incrémenter, quoi, l'unité de, l'unité d'heure. D'accord? Par contre, si je suis pas inférieur à 4, c'est où je suis égal à 4, du coup, il faut que je remette à zéro mes heures et mes unités d'heure. Et je reviens à zéro, puisque j'ai atteint 23, 23 heures, enfin 24 heures. Voilà. Donc, euh, là, pareil, hein, si je n'ai pas atteint les 2 heures, je viens incrémenter mes heures, hein. Je reprends mon compteur d'heures et je viens incrémenter de 1, hein. Si, admettons, j'étais à 10 heures, à 19 heures par exemple, je vais incrémenter mon nombre d'heures de 1, hein, pour arriver à 20 heures, hein, par exemple, hein. D'accord? Voilà. Bon, la partie compliquée, c'était cette partie ici, hein, c'était la partie des heures, hein. Bon, s'il n'avait pas réussi à le faire, c'est pas grave, hein. C'est pas très grave, hein. C'est de comprendre la logique. Voilà. Comprendre que quand vous faites ça, un compare 4 avec un carré, ça veut dire si inférieur est strictement inférieur à 4. D'accord? Ça, c'est les différentes conditions. Là, c'est strictement inférieur à 10. Donc si j'arrive à 10,
bah, je saute, hein. D'accord? Enfin, je saute, je continue. Voilà. Donc là, ici, je compare à 4. S'il est inférieur à 4, bah, je saute, hein, tout simplement. S'il est égal à 4, je continue. D'accord? Retenez ça. Une comparaison ou une soustraction. Non, pas une soustraction, une comparaison. Parce qu'une soustraction va modifier A. Donc une comparaison A comparé à un chiffre, ça veut dire si A inférieur à ce nombre. Donc si A est inférieur à 4, on saute, hein. Si A est égal à 4 ou supérieur à 4, eh ben on continue. D'accord? Voilà, donc on va reprendre doucement les choses, hein, pour résumer un peu le- ce programme, hein. Bon, alors donc du coup pour faire l'horloge, plusieurs choses, hein. On va faire donc sa mise à jour. On va ici gérer le nombre de frames par seconde. On n'est pas obligé, hein, de le faire pour gérer l'horloge, mais ça nous permet de pouvoir définir hein, montrer comment on peut gérer le nombre de FPS. Par contre, bien évidemment, si on modifie le nombre de FPS, il faut prendre en compte ce nombre de FPS au niveau de l'horloge. On ne peut pas faire autrement, hein. On ne peut pas dire ah ben je tourne à 50 Hz, mais je vais afficher un compteur tous les 10 frames, hein. Donc ça va aller beaucoup trop vite. D'accord? Première chose à faire, ben, il faut OK, hein, tout simplement l'interruption IM1, d'accord? Donc on l'a fait avec euh, d'une façon à pouvoir gérer les 6 interruptions. Donc très simplement, hein, c'est la même chose qu'on avait vu ici, mais à part que maintenant, une fois que l'IM1 est exécuté, ben, on passe à l'IM2, IMB, hein. Une fois que l'IMB est exécuté, on passe à IMC, etc. On fait une modification ici avec la possibilité, si debug, la variable debug est à 1, d'afficher une bordure, hein, de façon à bien voir les différentes interruptions. Dans le fichier du coup, alors oui, du coup, on crée les instructions pour pouvoir gérer le nombre de frames par seconde qu'on va gérer tout simplement par rapport au frame counter. En effet, hein, si on attend X frames, ben, on va attendre X fois enfin comment je vais dire ça? Voilà, donc si on attend 5 frames, ben, on va attendre un dixième de seconde. Si on attend 2 frames, ça sera 25 FPS, etc. D'accord? Donc là aussi, on a la possibilité de changer du coup, hein, la fréquence d'affichage, hein, de notre compteur, hein, si vous préférez. Pour faire cela, bah, il suffit tout simplement ici de changer le nombre de FPS ici, hein. Voilà, si je mets, mettons que je vais tourner non plus à 10 FPS mais à 5, bah, le programme lui va balayer tous les 10 et lui il va afficher tous les 5, hein. Donc on va le faire, on va le tester, hein. Donc pour la mise à jour de l'horloge, du coup on tient compte de FPS pour être bien, hein, bah, calé, hein, sur 1 seconde tous les 10 frames, hein, puisqu'on on a une frame tous les 10 secondes, hein. Donc une frame tous les 10 secondes. Donc du coup, il faut attendre 10 secondes pour afficher 1 seconde à l'écran, hein. D'accord? Donc ça, c'est pas très compliqué à faire. D'accord? Euh, hein, donc
on refait ce qu'on avait vu la dernière fois, hein. On reprend les secondes, on vérifie si on est arrivé, enfin les unités de seconde est arrivé à 10, si c'est le cas, on le remet à 0, et on avance un petit peu à la fois. D'accord? Bon, et le rendu, c'est pas plus compliqué, hein, c'est le plus simple à faire. D'accord? Alors, si maintenant je vous lance le programme, alors vous voyez que ici, bien évidemment, dans les datas, j'ai mis 23h59 pour qu'on voit bien le passage, hein, de 23h59 à 0, hein. Puisque quand vous faites de la programmation, il faut mettre des tests. Voilà, vous voyez que le compteur, il compte bien en secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a bien 23h59 et 10 secondes. Alors là, il faut juste attendre, hein, tout simplement qu'on arrive à 59 secondes. Et vous voyez ici chacune des interruptions. La première interruption, la deuxième interruption, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et quand on arrive à la sixième et qu'on remonte ici, eh ben, on a fait un V blanc, hein, un retour, hein, ce qu'on appelle un VBL. Bon, là, avec la capture vidéo, il est un petit peu ralenti. À un moment, il tourne un tout petit peu plus vite. Et là, vous voyez, hop, on remet le compteur à 0 et on continue. D'accord? Alors, on va faire un test, hein. On va regarder, hein, ici, notamment sur la mise à jour. Mettons, si je dis, ben je vais plus mettre du 10, mais je vais mettre du 5. D'accord? Donc lui, il va me compter une frame tous les 10 secondes. Enfin, il va me compter, euh, il va dire j'attends 5 frames et non plus 10. D'accord? Mais attention, euh, on a une frame tous les 10 secondes. Alors, est-ce que ça va aller plus vite ou ça va aller moins vite à votre avis? Alors, regardez. Ah, bon, on constate qu'on va plus vite. On va 2 fois plus vite, au fait, tout simplement, hein. Ah là là, à tes souhaits. Eh ben, voyez, on va beaucoup plus vite, hein. Pas beaucoup plus vite, hein. On va 2 fois plus vite parce qu'on a dit qu'on va afficher tous les 5 frames alors qu'il lui faut 10 frames enfin, euh, on a réglé le nombre de VBL à 10 et ils lui ont... Bon, enfin, voilà. On voit qu'on va plus vite. Alors, on va essayer d'aller beaucoup plus vite. Alors, mettons que je mets un. Hop.
Bien évidemment, en faisant ça, on dérègle l'horloge, hein, puisque là, on n'est plus en secondes. Hein. On calcule plus une seconde, hein, on calcule quelque chose de beaucoup plus rapide qu'une seconde. Voilà. Vous voyez que là, on va beaucoup plus rapidement qu'une seconde. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Hein. Bon, vous voyez que le compteur fonctionne, mais on est à beaucoup plus rapide qu'une seconde. Bon, on pourrait, admettons, dans un jeu, hein, se dire, ben, la personne a ramassé un objet qu'il ne fallait pas, hein, et que du coup le compteur va tourner pendant X frames plus rapidement, hein, en négatif, hein, en mettant ou en positif. Hein. Mettons, vous avez, je sais pas moi, 2 heures pour trouver un objet et que vous avez je sais pas, vous avez ramassé quelque chose qu'il fallait pas et qui fait que le temps s'écoule plus vite. Voilà. Donc du coup, ben, il va falloir vous dépêcher pour pouvoir récupérer et trouver l'énigme avant qu'on atteigne le temps fatidique, hein, tout simplement. Voyez? Donc là, on arrive maintenant à maîtriser, je dirais, le temps. On sait le réduire, on sait l'accélérer et on sait le gérer à la seconde près. Voyez? Et ça, c'est quelque chose d'important dans un jeu de pouvoir gérer la temporalité, que ça soit pour afficher une animation. Hein. Mettons que maintenant c'est plus une horloge, mais un petit bonhomme qu'on a déplacé, qui fait 4 images. D'accord? Donc on pourrait dire bah, ces images-là, on va les afficher à, je sais pas moi, à 4 frames par image. D'accord? Donc on sait le faire. Pour avoir quelque chose de, pour avoir une image fluide, quoi, une animation qui est fluide. Hein. Voilà. D'accord? Donc vous voyez que le compteur fonctionne, hein, cette horloge fonctionne parfaitement. On pourrait même afficher juste les minutes, secondes ou que les secondes. Bon, d'accord. Bon, voilà, donc on a terminé sur la création de la mini-fonte, même s'il y a encore des choses qu'on devrait créer pour améliorer cette mini-fonte, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a besoin. On a maintenant la possibilité de gérer la temporalité. Hein. Donc on sait gérer une horloge, on sait gérer le nombre de secondes, la vitesse d'incrémentation du seconde, donc la vitesse du temps. Hein. Bon, maintenant sur la prochaine vidéo, on va gérer le PPI, hein, c'est-à-dire les interfaces programmables, hein, c'est-à-dire le clavier. Clavier et joystick. Dans un jeu vidéo, on doit pouvoir jouer avec le joystick, hein, faire bouger un bonhomme avec le joystick, ou alors appuyer sur les touches au clavier. Hein, dire par exemple P pour pause, Q pour quitte, ou escape pour pause, ou escape pour quitter. D'accord? Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. Enfin, j'espère que celle-ci vous a plu. Alors, je sais que c'est des vidéos qui vont vite, hein, que vous n'avez pas forcément la possibilité de voir tout le code. Hein. C'est pour ça que le code est vu en plusieurs fois. Euh, donc là, si je vais remettre mon 10 pour dire d'être en seconde exacte. D'accord? Hein, donc 10 frames par seconde parce que je gère ici le nombre de FPS à 10 secondes. D'accord? À une frame tous les 10 secondes. D'accord? Et donc du coup, bah, tous les 10 secondes, il m'affiche 1, 2, 3, 4, 5. Hein. D'accord? Enfin, je pense que vous l'avez compris.
Bon, je pense que c'était clair. Alors là, c'est important de mettre un sub 5, hein, puisqu'on vient supprimer de A, hein. On ne fait pas une comparaison, hein, sinon A il va continuer à augmenter, hein. Donc nous, on supprime. Bon, ben non, bon, bon, ben, je pense que j'ai été clair. Là, le code, il n'est pas compliqué à comprendre, hein. On vient afficher chacun des éléments qui sont ici, hein. D'accord? Donc, bien évidemment, ici, le compteur commencera à 0, hein, il ne commencera pas à 23h59, hein, d'accord? Quoique, on pourrait également créer la possibilité d'initialiser le compteur, hein. On pourrait très bien créer euh, init horloge, hein, qui viendrait mettre à jour ici les valeurs, hein, d'initialisation de l'horloge. Bon, moi je ne le fais pas pour l'instant parce que j'en ai pas besoin, d'accord? Bon, la grosse partie de ce que vous devez comprendre, c'est ici, d'accord? C'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser les différentes IRQ, hein, tout simplement, les différentes sous à l'IM1, hein, les différents, à chaque fois qu'il y a une interruption. Bon, c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose. Donc on vient, une fois qu'on a fait la première interruption, eh ben, puisqu'on a fait la première interruption, ben, on passe à la seconde, hein, et à la seconde, on passe à la suivante, etc. Donc là, je mets échange AF, AF', parce que lui, cette border, il va utiliser A, d'accord? Et je mets EXX, pourquoi? Parce que j'utilise B, hein. Donc BC change, B change. Donc comme ici HL et B changent, ben j'utilise les registres fantômes, hein. Je fais un EXX, hein, tout simplement, hein. Voilà, c'est toujours pareil, hein, pour toutes les interruptions. D'accord? Bon, bah, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous dis donc la vidéo prochaine. Et sur la vidéo prochaine, donc on va attaquer, je vais le noter d'ailleurs, on va attaquer le PPI, le clavier. Alors ici, détection clavier. On va maintenant attaquer le clavier, c'est-à-dire la suite du PPI. Hein, interface périphérique, programmation une interface pour programmer les périphériques, hein. Donc avec le PPI, vous pouvez programmer une imprimante, vous pouvez programmer les joysticks, vous pouvez programmer le clavier. Il y avait même un moment sur Amstrad le fusil laser, là. Il y avait un truc de laser. Il y avait une souris, hein. Bah, tout ça, c'est le PPI qui gère. Voilà, donc je vous dis à la vidéo prochaine. Et j'espère que vous suivez jusque-là, hein. N'hésitez pas à vous noter, hein, tout simplement si vous n'arrivez pas à suivre. On peut revenir, hein, plus doucement sur chacune des étapes. Parce que je dis, j'essaie de faire des vidéos de moins d'une heure, mais c'est pas évident en programmation. Là, je suis à 73 minutes. Vous voyez, hein, ça passe très très vite et il y a pas mal de petites choses à voir. Euh, voilà. Donc, je fais au mieux pour que ça soit condensé moins d'une heure ou un petit peu plus d'une heure. Parce qu'après, c'est lourd, hein. Plus d'une heure, bah, vous êtes plus concentré, quoi. Allez, une bonne soirée. À la vidéo prochaine. Au revoir.